Aujourd'hui, je vous parle de Michel Eyquem de Montaigne, seigneur de Saint-Michel de Montaigne, qui naît en 1533 et meurt en 1592 en Dordogne, dans le village du même nom. Philosophe de la Renaissance, il est éduqué par son père dans l'humanisme de l'époque. Plutôt rétif à la discipline, il mènera une jeunesse dite dissolue, faite de nonchalance, d'oisiveté et de refus de la contrainte. Ce rebelle dans l'âme épousera une fille de juif exilé espagnol dont il gardera le secret toute sa vie, n'hésitera pas à remettre en cause la religion catholique, dans laquelle il a pourtant grandi, et sera même favorable à la réforme, tout en réalisant de temps à autre un pèlerinage. Magistrat de 22 à 37 ans, en Aquitaine, il est actif dans la vie publique et politique de sa région et c'est au Parlement de Bordeaux qu'il rencontrera la Boétie. L'amitié entre les deux hommes deviendra légendaire et inspirera à Michel le discours sur la servitude volontaire et la fameuse maxime éditée à titre posthume pour résumer leur relation, parce que c'était lui et parce que c'était moi. Il entame la rédaction des essais en 1572, soit à 39 ans. Il poursuivra le travail jusqu'à sa mort 20 ans après. Ces essais correspondent à 3 tomes et à 107 chapitres, autrement dit un livre de chevet pour une vie entière. Il s'y livre dans tous les sens du terme à des réflexions sur le monde, le vrai, la vie et surtout sur l'humain. Convaincu que, comme il le dit, chacun porte en lui la forme entière de l'humaine condition, ce travail est une tentative sans certitude, une forme de tâtonnement, pour mettre au jour ses états d'âme en tant qu'exemplaire à la fois unique et commun à tous. Loin des grandes théories métaphysiques de son époque, Montaigne met en premier plan l'observation, la description et valorise ce qui semble souvent dégradé, banal, quotidien, simple et basique. Il parle à la première personne et décrit ce qu'il voit, ce qu'il observe. En partageant cela, il cherche la rencontre, le dialogue, ce qui nous réunit à travers nos différences, nous permet de nous comprendre malgré ce qui nous sépare. C'est d'ailleurs aussi ce que fait le rappeur Scylla par exemple dans Qui suis-je ? Mais n'est-ce pas aussi ce que la jeune génération de rappeurs met en avant ? Parler de soi, de son intimité, de son expérience, pour permettre à d'autres de s'y retrouver. Finalement, faire du rap n'est-il pas toujours un peu des essais ? Les rappeurs ne sont-ils pas un peu des essayistes ? À vous de me dire.